Saviez-vous que lorsque vous êtes stressé, votre système immunitaire diminue? Est-ce que vous aimeriez ça qu'on fasse une séance de yoga ensemble pour augmenter votre système immunitaire? Qu'on fasse une séance de yoga pour réduire votre stress, pour prendre soin de vous, pour vous cajoler, pour vraiment retourner vous connecter à vous-même et en même temps booster votre système immunitaire, votre immunité contre les rhumes, les allergies. Peut-être si vous êtes en traitement, en chimiothérapie, ça peut vous aider aussi. Donc, si ça vous intéresse, donc que vous soyez stressé ou que vous ayez besoin d'augmenter votre immunité, cette séance de yoga sera parfaite pour vous. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et créatrice de plus de 40 programmes multimédia, dont les populaires Souple Active et Sereine, Diva Positive, formation professorale de yoga authenticité en ligne également, où je suis la co-créatrice. Et c'est un plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans cette magnifique séance de yoga. Donc très très douce, on aura besoin de quelques accessoires, une chaise, une couverture, un bloc. Pas de traversin aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec la chaise et la couverture pour pouvoir se détendre tout de suite. Donc voici ce que je vous propose, c'est d'avoir une chaise, je suis certaine que vous en avez une, d'avoir une couverture, je suis certaine aussi que vous en avez une, de vous installer devant la chaise, d'écarter les jambes, donc d'avoir, dans le fond, de pratiquer la pace assise, jambes écartées, et de sentir là, que la fondation est très solide. En poussant les talons vers l'avant, vous allez créer une fondation plus solide. Donc, je vous invite à pousser les talons dans le sol, les fessiers dans le sol, sentir votre colonne vertébrale qui est très, très droite. Avoir la tête au départ, vraiment au-dessus de la colonne vertébrale. Et là, on est dans cet élan de repos, de reconnexion à soi. Donc, je vous invite, si ça fonctionne pour vous, à vous pencher légèrement vers l'avant, à peut-être mettre la tête sur la couverture. Et si c'est possible, uniquement pencher la tête, arrondir juste le haut du dos et garder le bas du dos qui est droit. Peut-être que vous aurez besoin de reculer un petit peu, ce qui est parfait. Et vous revenez ensuite. Et on va rester quand même un certain temps dans cette posture, donc assurez-vous que vous êtes bien. Et si vous souhaitez augmenter votre immunité encore un petit peu plus, ce que je vous propose, c'est de faire une mudra pour l'immunité. Donc, ce que vous faites, c'est que vous amenez les mains en prière et ensuite, vous entrecroisez les doigts. Pour les femmes, on met le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Pour les hommes, on met le pouce droit par-dessus le pouce gauche. Et vous pouvez, en pratiquant cette mudra, juste déposer les mains et relaxer le plus possible. Si c'est possible pour vous, gardez les jambes tendues. Gardez le bas du dos actif. Amenez aussi le pubis vers le nombril. Et prenez contact avec votre respiration. Votre meilleur ami, en fait, c'est votre respiration. Et ici, je vous propose d'aller vers une respiration abdominale. Voyez si c'est possible pour vous de gonfler le ventre légèrement à l'inspiration et à l'expiration, de le laisser revenir très doucement. Et suivez le rythme de votre respiration. Connectez-vous à ce moment de calme, de douceur. Et en pratiquant la respiration abdominale, peut-être sentirez-vous un certain calme qui s'installe. Peut-être sentirez-vous certaines parties de votre corps qui se détendent. Permettez à ces parties de votre corps de se détendre. Si ça vous convient, vous pouvez aussi laisser aller un grand soupir.
Sentez que lorsque vous soupirez la bouche ouverte, vous laissez aller encore plus de tension, s'en aller. Et inquiétez-vous pas, c'est recyclé par Mère Nature en quelque chose d'autre. Vous pouvez vraiment vous permettre de laisser aller vos tensions. Si vous avez été très stressé dans les dernières heures, dans les derniers jours, peut-être même dans les dernières semaines, permettez-vous de déposer votre bagage. Et si vous n'avez pas de performance à faire, vous avez juste à être ici, tout simplement, à vous remercier de prendre ce temps pour vous reconnecter à vous-même. Parce que vous vous donnez cette permission de vous dire oui. Et ça, c'est extraordinaire. Peut-être que vous sentirez que votre front se détend un peu plus, que vos yeux sont plus détendus, que vos mâchoires sont un peu plus relâchées. Pour la mudra de l'immunité, vous n'avez pas besoin de la tenir très très fort, juste à mettre les mains ensemble et vous assurer que c'est bien détendu. Donc vous pouvez, si vous voulez, rouvrir les mains et vous assurer que c'est relâché. Il n'y a pas d'effort à faire comme tel. Dans cette posture, le bas du corps est solide pour vous enraciner et le haut du corps est plutôt détendu pour que vous puissiez laisser aller ce qui ne vous sert plus maintenant. Poursuivez. Suivez le rythme de votre respiration. Détendez-vous encore un 10% de plus, si c'est accessible pour vous. Et n'importe quand vous avez besoin de laisser aller un soupir, laissez-le aller. Donnez-vous cette permission de relâcher. Et on va faire encore quelques respirations dans cette posture où vous arrivez sur votre tapis. Permettez-vous de vous détendre, de connecter avec ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Et pour sortir de la posture, je vous propose de bouger tout d'abord, doucement, de respecter votre corps, de laisser la colonne vertébrale bouger. Un peu comme si vous émergiez de l'endroit où vous êtes présentement. Gardez les yeux fermés.
ressentez ce qui existe ici maintenant dans votre corps et aussi dans vos sensations, dans les émotions. Qu'est-ce que vous sentez au niveau émotionnel? Est-ce que vous êtes un peu plus détendu, plus relâché, plus calme? Et on va poursuivre maintenant avec un fabuleux exercice pour ouvrir tout le devant du tronc, en commençant par le cœur. Donc pour ça, vous aurez besoin de votre couverture. Ça fait tellement bien de pouvoir se poser, se détendre. Et maintenant, on va poursuivre avec la couverture. On va commencer par mettre la couverture au niveau des omoplates, juste en haut. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à faire un rouleau d'à peu près cette grosseur-ci. De le mettre plutôt dans le haut de votre tapis. De vous allonger pour que ce soit sous les omoplates. Et vous allez voir, ça va arriver à peu près au niveau de vos aisselles. Donc, vous pouvez ramener le menton vers le sternum. Et si vous sentez que pour vous, c'est pas confortable pour le dos, vous pouvez plier les genoux, ramener le pubis vers le nombril. Et c'est tout. Vous n'avez qu'à être ici. Et si vous voulez rajouter une mudra, ce que je vous propose, c'est d'amener les pouces à l'intérieur et de refermer les autres doigts. Donc les pouces vers les paumes et vous refermez les autres doigts par-dessus pour faciliter la respiration claviculaire. Et ici, je vous invite à vous détendre, à relaxer. Amenez les épaules loin des oreilles. Peut-être que vous sentirez que la cage thoracique s'ouvre un peu plus. Le haut de la cage thoracique surtout. Permettez à ce mouvement de prendre de l'ampleur. Et évidemment, si ça devient confortable pour vous, vous relâchez la mudra ou encore vous vous enlevez de la posture doucement en vous tournant sur le côté. Et encore une fois, vous pouvez laisser aller des soupirs. Ça fait tellement de bien. Détendez-vous complètement. Permettez à l'énergie de circuler un peu plus dans le haut de votre corps. De détendre toute la cage thoracique, le haut de la cage thoracique, le sternum. Lorsque vous respirez, voyez si vous pouvez pousser un petit peu plus cette zone vers le ciel et vers les côtés. Peut-être même que vous voudrez pousser contre le rouleau de couverture. Doucement, bien évidemment. Et faites encore 2 respirations.
Excellent. Je vous invite à amener les pieds au sol, à soulever pour enlever le rouleau et le descendre à peu près au niveau des côtes. Donc, vous avez vos côtes qui descendent assez bas, donc vous avez les côtes devant, vous pouvez les suivre par la suite et vous gardez le rouleau sous les côtes, juste ici. Encore une fois, si c'est plus confortable pour vous d'amener les genoux l'un contre l'autre, vous les amenez, ce qui est parfait. Sinon, vous pouvez garder les pieds allongés. Si vous sentez un inconfort dans le bas de votre dos, prenez l'autre option. Et ici, je vous invite à amener les omoplates bien au sol, le menton vers la poitrine, les paumes vers le ciel. Et si vous le désirez, vous pouvez amener le pouce et l'index ensemble et replier les doigts vers les paumes pour faciliter la respiration thoracique. Et à nouveau, ici, je vous invite à vous détendre le plus possible. Et voyez comment votre meilleur ami peut être là pour vous. Lorsque vous inspirez, sentez le dessus de vos côtes qui se soulèvent, les côtés qui s'écartent. Peut-être même que vous prendrez appui dans la couverture pour amplifier la respiration dans cette zone. Et respirez, expirez doucement à votre rythme. Et vous suivez avec beaucoup de bienveillance votre respiration. Observez l'effet sur vos émotions, sur vos pensées. Et faites encore 2 respirations complètes. Laissez aller ce que vous n'avez plus de besoin pour recevoir ce qui vous comble d'amour et de joie. Excellent. Relâchez la mudra. Vous pouvez amener les talons au sol, les pieds au sol. Poussez les pieds dans le sol pour monter les hanches. Et ensuite, vous ramenez au niveau du sacrum. Peut-être qu'ici, vous voudrez garder les pieds au sol ou encore vous voudrez les allonger selon la sensibilité de votre dos. Donc, c'est vraiment optionnel. Vous choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Et ici, je vous invite à amener pouce et index ensemble et à laisser les mains se déposer au sol. Détendez toute la région du bassin, des organes génitaux. Et lorsque vous inspirez, sentez que tout se détend et tout s'ouvre. Permettez à la respiration d'être naturelle et fluide.
Assurez-vous que les épaules sont loin des oreilles, que les mâchoires sont détendues, que la langue est détendue, que le front et les tempes sont tout relâchés. Et à chaque inspiration, peut-être sentirez-vous comme les organes génitaux qui s'ouvrent. Et à l'expiration, qui se referment un peu comme une fleur qui s'ouvre au soleil et qui se referme doucement lorsque vient la nuit. Et faites encore 2 respirations dans cette posture. Et pour sortir de la posture, je vous invite à amener les pieds au sol, pousser les pieds dans le sol et enlever cette fois-ci le rouleau de couverture pour déposer tout le dos au sol et observer ce qui est là, ici et maintenant. Si vous le voulez, vous fermez les genoux l'un contre l'autre et observez peut-être la profondeur de votre respiration. Peut-être la liberté dans votre respiration, soit dans le haut du corps, dans le milieu ou encore dans le bas du tronc. Observez aussi vos pensées, vos émotions. Est-ce qu'elles sont apaisées? Et pour sortir, je vous invite à vous tourner sur le côté et à prendre le temps qu'il vous faut pour revenir en position à 4 pattes. Pour aller dans votre position à 4 pattes, je vous invite à avoir un bloc avec vous parce qu'on va faire la position du chien tête en bas. Vous pourrez avoir le bloc soit sur cette hauteur si vous avez vraiment de la difficulté avec la flexibilité, la souplesse, soit dans le haut du corps ou encore au niveau des hanches. Mais je dirais pour un alignement plus optimal, ce serait de mettre le bloc dans cette hauteur qui est une hauteur moyenne. Donc, petite hauteur, moyenne hauteur et grande hauteur. Donc, vous pouvez commencer avec une hauteur moyenne. Et là, il faudra peut-être déplacer le bloc un petit peu ou encore déplacer vos mains. Vous amenez les mains à l'avant et vous amenez les mains, les poignets bien alignés avec les épaules, les index qui sont parallèles l'un à l'autre. Et ce que je vous propose ici, c'est d'amener le front, le haut du front ou encore le dessus de la tête sur le bloc. Donc, vous pouvez plier les genoux, vous poussez les mains dans le sol, surtout la base du pouce et de l'index, rotation externe des épaules. Excellent. Et vous trouvez votre position confortable pour votre tête. Assurez-vous que votre dos est très très long. Ramenez le pubis vers le nombril très doucement, sans bouger le bassin. Ramenez aussi la pointe du sternum vers le nombril. Et si vous pouvez garder le dos dans la même position qu'il est présentement, vous pouvez allonger les jambes au sol. Sinon, gardez les genoux pliés. Et on va rester quelques respirations ici dans cette posture. Si pour vous c'est trop long, ce que je vous invite à faire, c'est à déposer les genoux au sol et à aller dans la posture de l'enfant. Si vous faites de l'hypertension,
Si vous avez des troubles avec les yeux, comme la rétine détachée ou des troubles comme ceux-là, ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas faire cette posture et aussi aller dans la posture de l'enfant. Avec le bloc sous la tête, vous allez voir, c'est très, très confortable. Et dans cette posture, respirez profondément. Vous pouvez aussi activer la respiration abdominale. Gardez une posture forte, stable. Et en même temps, déposez la tête pour relâcher. Et on fait encore 2 respirations complètes. Et à la fin de vos 2 respirations, je vous invite à déposer les genoux au sol et à revenir dans la position du diamant pour observer les effets de la posture du chien tête en bas. Si vous vous sentez un peu étourdi, vous pouvez ouvrir les yeux, contracter les cuisses, regarder devant vous. Observez les effets au niveau psychologique, clarté d'esprit, stabilité des émotions. Excellent. Et comme dernière posture avant la posture d'intégration, je vous propose d'aller sur le sol à nouveau avec votre bloc. Très utile aujourd'hui ce bloc. Pour aller dans la posture du pont qui est soutenu. Donc vous pouvez amener les pieds à la largeur des hanches, vous poussez les pieds dans le sol, inspirez et déposez le bloc à la hauteur qui vous convient sous le sacrum, donc le petit os en triangle près des fessiers. Donc vous serez à peu près sur le haut des fessiers. Et ici, je vous invite à ouvrir les épaules, à ouvrir votre cœur. Si cette hauteur est trop haute pour vous, bien évidemment, vous pouvez aller un peu plus bas. Donc, vous respectez les besoins de votre corps. Et dans cette posture, les genoux restent bien alignés avec les hanches. Donc, on n'a pas les genoux qui sont ouverts. On les rapproche l'un près de l'autre. Les paumes ouvertes. Et ici, vous pouvez recevoir toutes les beautés de l'univers qu'il y a à recevoir. Encore une fois, recevez, goûtez, savourez. Ouvrez votre cœur. Donc, pour ouvrir le cœur, amenez le menton un peu plus près du sternum et ouvrez grand la poitrine. Donc, le bas du corps est très stable et au niveau du haut du corps, on est plutôt dans l'ouverture. Donc, on travaille à la fois sur le premier chakra au niveau de l'ancrage, sur le 4e chakra au niveau de l'ouverture du cœur et peut-être aussi pour vous au niveau du 5e chakra qui, comme il est refermé, on peut concentrer l'énergie à cet endroit. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de voir l'énergie du cœur comme une énergie douce, fluide, savoureuse. Je vous invite à ressentir cette énergie dans le chakra de votre cœur. Et lorsque vous inspirez, sentez comme un filet doré qui glisse vers votre gorge. Le nectar de votre cœur, de votre amour, qui s'en va vers votre parole, votre communication, votre expression créative.
Et je vous invite à faire encore 2 respirations complètes, profondes, dans cette posture où vous ouvrez tout grand votre cœur. Et pour sortir de la posture, ancrage bien solide, vous poussez les pieds dans le sol. Vous activez les muscles au niveau du bassin. Vous soulevez le bassin et vous enlevez le bloc. Redescendez ensuite tout doucement jusqu'au sol. Et recevez cette ouverture, ce cadeau qui vous est offert par votre yoga. Observez les sensations au niveau physique, au niveau énergétique aussi dans votre cœur, au niveau de votre ancrage, votre enracinement. Observez à nouveau les pensées. Sont-elles calmes, tranquilles? Et est-ce que peut-être l'amour de vous-même à vous-même a commencé à émerger de votre cœur, cet amour inconditionnel? Et pour intégrer notre pratique, je vous propose de faire une intégration avec la chaise. Donc ici, avec la chaise, vous déposez la chaise sur le sol. Vous allez à peu près comme si c'était un mur, donc vous êtes assez près de la chaise pour que lorsque vous amenez les pieds, les jambes sur la chaise, vous pouvez faire un 90 degrés avec vos genoux et aussi avec vos hanches, à peu près. Et vous vous déposez sur le sol. Les omoplates bien au sol, les paumes grandes ouvertes. Et ici, prenez le temps de vous détendre complètement. Ramenez le menton vers le sternum si vous en avez besoin. Les paumes des mains vers le ciel. Et détendez-vous complètement. Relâchez tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être actifs présentement, c'est-à-dire beaucoup de muscles. Détendez les pieds, les orteils. Détendez les gros orteils, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et petits orteils. Détendez le dessous des pieds et le dessus des pieds. Détendez les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, les muscles devant le bassin, sur les côtés du bassin et les muscles fessiers à l'arrière du bassin. Détendez aussi le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et détendez le bas du ventre, le ventre, la cage thoracique et le haut de la poitrine. Détendez aussi les épaules et toute la longueur de vos bras, le haut des bras,
les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Détendez le dessous des mains et la paume des mains. Détendez aussi chacun des doigts, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Détendez-vous complètement, sentez tout le bas de votre corps qui est détendu. Détendez aussi votre cou et votre gorge, ainsi que tous les muscles de votre visage, les mâchoires, les joues, le nez, les yeux, les sourcils, l'espace entre les sourcils, le front, et oui, tout le cuir chevelu aussi. Sentez que tout votre corps, à partir de vos fessiers jusqu'au-dessus de la tête, s'enfonce complètement dans le sol. Et sentez cette énergie, peut-être un pétillement dans vos pieds, dans vos jambes. S'il y a des émotions ou encore des pensées qui arrivent, laissez-les arriver, laissez-les repartir. Et observez ce qui se produit ici maintenant. Votre corps allongé au sol, avec les jambes sur la chaise. Votre corps qui est vibrant d'énergie, qui se sent bien. Observez les différentes sensations dans votre corps. À quels endroits vous ressentez des pétillements? À quels endroits vous ressentez de la chaleur? Et ici, je vous propose de laisser émerger toutes les belles qualités à l'intérieur de vous. Tout ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux. Connectez-vous avec cette joie pure qui existe toujours à l'intérieur de vous, avec cette paix intérieure qui elle aussi existe toujours à l'intérieur de vous. Et enfin, avec cet amour inconditionnel qui existe aussi toujours à l'intérieur de vous. Et vous pouvez rester ici si cela vous convient. Lorsque vous serez prêt à sortir, vous pourrez enlever les pieds de la chaise, vous tourner sur le côté, peut-être faire un petit arrêt sur le côté
Et ensuite, revenir en position assise. Et ce que je vous proposerais, c'est de pratiquer Ushas Mudra qu'on a fait au tout début pour l'immunité. Donc, lorsque vous serez en position assise, vous pourrez la pratiquer, cette mudra qui aide à booster votre système immunitaire. Et aussi, je vais vous souhaiter une magnifique journée en connexion avec vous-même et où vous laisserez émerger cette magnifique qualité qui existe toujours à l'intérieur de vous. Et si vous souhaitez qu'on continue la pratique pendant la semaine, vous pouvez cliquer juste sur le côté ou encore en dessous pour vous inscrire au défi chakra et pratiquer 10 minutes de yoga par jour avec moi, chacun des chakras. Je vous embrasse et je salue l'extraordinaire lumière qui brille à l'intérieur de vous. Namasté. J'espère que vous avez apprécié votre expérience de yoga. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les samedis une nouvelle séance de yoga et partager cette séance avec vos amis, avec votre famille pour partager les bienfaits du yoga et, bien entendu, pour penser à vous. Et surtout, inscrivez-vous au défi chakra pour recevoir chaque jour, pendant 7 jours, une vidéo de 10 minutes pour pratiquer le yoga. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.